Ce matin, les policiers ont décidé de leur faire la chasse. Ces chauffeurs indélicats se livrent à une concurrence déloyale avec les 18 000 taxis parisiens. Corinne et sa collègue Jolène se dirigent vers le terminal 3. Un vol en provenance du Canada est attendu d'une minute à l'autre. Pour débusquer ces chauffeurs racoleurs, elles ont une astuce imparable. Ce petit t-shirt blanc avec l'oreillette là, c'est tout typique du racoleur. Les racoleurs, c'est ça. Ils ont l'oreillette, soit le téléphone à l'oreille, ils tournent et ils cherchent. L'homme ne va pas attendre longtemps avant d'alpaguer ces deux touristes canadiennes avec leurs grosses valises à roulettes. Mais il ignore que les Bauer l'ont repéré et Jolène suit son manège depuis le hall. Il est là-bas, viens, on va le prendre. Il est là-bas, son véhicule est garé là-bas. Ultime confirmation sur place pour les deux policières. Il ne s'agit pas d'un taxi clandestin, mais bien d'un VTC. Et dès que son véhicule démarre, Corinne et Jolène l'interpellent. Coupez le moteur. Coupez le moteur. Bonjour monsieur. C'est un contrôle. Oui. Vous n'êtes pas réservé? J'ai pas trouvé mes clients, j'ai raté la course, j'ai dû prendre l'eau. Je sais que je suis en tort. Là, oui. Je sais, non mais j'avoue, j'ai pas trouvé mes clients, je voulais pas repartir. D'accord. C'est ça. Vous leur avez demandé combien là pour le transport? 50, c'est tout. Elle partira vite. L'homme tente de minimiser les faits et prétend ne pas avoir voulu escroquer ces deux passagères canadiennes. Pour les avoir chargées sans réservation, il risque tout de même jusqu'à 15 000 € d'amende et 1 an de prison. Les touristes, elles, ne se sont rendus compte de rien. Nous sommes arrivés au niveau du terminal pour chercher un taxi et ce monsieur nous a approchés en disant qu'il était taxi. Il a proposé de nous emmener et nous avons accepté. Une entrée en matière mouvementée pour cette mère et sa fille qui sont en France depuis 30 minutes. J'ai eu peur, mon cœur bat encore très fort. Bon allez, c'est une bonne expérience, non? C'est ça le voyage. C'est l'aventure. Pour comprendre comment fonctionne cette filière et à qui elle profite, nous avons nous aussi tenté l'aventure. Et vous allez voir que ces chauffeurs sont très bien organisés. Dans ce terminal de Roissy, nous nous faisons passer pour des touristes désirant rejoindre Paris. Taxi? Oui, c'est 55 €. Nous sommes rapidement pris en charge. Ce rabatteur nous conduit jusqu'à cet homme qui nous entraîne vers les parkings de l'aéroport. Un moyen de ne pas se faire repérer par la police. Et il s'empresse de nous rassurer. C'est une société de transport, n'inquiétez pas. Les prix sont fixes. Ça bouge pas. Même s'il y a du trafic. Peu importe le trafic. Ouais, peu importe. S'il y a une heure de cochon. Notre voiture, c'est cette grosse berline à droite. Évidemment, sans lumineux taxi ni compteur. Très vite, l'homme nous avoue être chauffeur pour une société de transport privé. C'est la première fois que je suis pris par un taxi en fait, qui n'a pas le truc taxi en haut. Il faut du transport de personnes. Et c'est quoi la différence? La plupart du temps, nos clients, c'est par réservation. Et là, par exemple, moi, j'ai pas réservé. Non, c'est pas réservé, non. Mais c'est pratiquement pareil. Pratiquement pareil. Le chauffeur nous ment ouvertement. Pour mettre fin à nos questions indiscrètes, il évoque même un pseudo-contrat avec Roissy-Charles de Gaulle. En fait, nous, on fait partie de l'aéroport de Charles de Gaulle. En réalité, c'est mon patron, en partenariat avec eux. D'accord. Et vous, ils vous laissent faire? Et nous, ils nous laissent faire, parce qu'ils connaissent mon patron. Après vérification, l'aéroport n'a en réalité aucun accord avec ce genre de société privée. L'homme racole les touristes et il détourne sans doute le véhicule de sa société pour son propre compte. L'année dernière, plus de 300 taxis clandestins ont été interpellés à l'aéroport de Roissy.